Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve dans la deuxième vidéo du massage californien, enfin des gestes du massage californien. Donc le deuxième geste expliqué en détail, donc la pression glissée alternée. C'est ça, on continue donc avec nos tutos massage, avec notre technique pour aller sur ce deuxième geste qui vient continuer le massage de la jambe, le démarrage du massage californien avec le massage de la jambe. Ce geste qui est un geste qui va être un petit peu plus dynamique. Rappelez-vous, je vous ai dit que sur le massage californien, c'est pas trop avec la profondeur qu'on allait jouer pour faire des changements pour les sensations du massé, mais plus avec des rythmes différents, avec des gestes voilà, plus ou moins rapides. Donc celui-ci, il est un petit peu plus rapide et c'est une variante de notre pression glissée, le premier geste qu'on a vu ensemble. Donc allez voir la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, il y a une première vidéo sur la pression glissée qui est le geste qui est antérieur à celui-là dans l'enchaînement. C'est ça, et puis qui explique bien comment crocheter la fesse, etc. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de basiques déjà d'expliquer dans ce premier tuto. Là on continue avec le deuxième, la pression glissée dite alternée, donc une petite variante de notre pression glissée. Donc pour laquelle on va venir travailler avec les mains en opposé. Donc là c'est ce que j'explique sur la vidéo. On va du coup travailler avec, voilà, fais pause si tu peux, juste avant, si on peut revenir un tout petit peu avant. On va en fait travailler avec les doigts qui se regardent, voilà, c'est ce que je suis en train de montrer, stop. Donc on vient mettre en fait, rappelez-vous la pression glissée, les doigts étaient positionnés l'un au-dessus de l'autre, et on avait un travail donc sur la jambe. Là on va travailler en moitié de jambe, donc il y a une main qui va travailler que sur l'extérieur, qui est donc la main extérieure de la table. Je pense que sur la vidéo, alors je ne sais pas si on voit tout, si c'est dans le même angle que nous, moi c'est la main gauche en tout cas, et la main droite qui travaille en intérieur, en tout cas la main intérieure travaille à l'intérieur, la main extérieure travaille en extérieur. Donc les bouts de doigts se regardent, comme toujours les doigts vont être légèrement crochetés, vas-y, puis après je vais expliquer un petit peu plus le geste, et donc on monte en moitié de jambe, soleil sur la fesse bien sûr en haut, et on redescend sur le côté. Pendant ce temps-là, l'autre monte. Vous occupez pas trop de la main intérieure, regardez la main extérieure qui fait comme un cercle. Donc elle revient, les doigts sont à l'intérieur, elle tourne. Oui, la main, elle... Voilà, elle fait comme un cercle autour de la jambe. On va pouvoir revenir au début. Enfin, pas tout au début, parce que sinon c'est l'autre geste. Il faut qu'on retrouve ce geste-là. Voilà. Et en fait, pendant que la main extérieure tourne comme ça, la main intérieure fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc j'ai une main qui monte, qui va venir donc à la fesse. Et on voit que je suis déjà prête en fait à démarrer. Mais l'autre main est posée sur le talon. Toujours au contact. Là ça va monter et dès que j'arrive à la fesse, l'autre elle démarre, les doigts sont à l'intérieur. Zone de sécurité surtout, à l'intérieur de la jambe, je ne vais pas dans l'entrejambe. Et j'alterne, donc vous voyez que c'est un geste un peu plus dynamique. C'est plus rapide, ça fait plus rapide. C'est un peu plus rapide, ça va réchauffer du coup un peu plus, c'est un geste aussi un petit peu plus énergétique, où nos mains tout simplement vont venir se croiser. Alors je dis tout simplement, il n'est pas facile du tout ce geste. Le précédent était plus facile, parce que souvent vous me le transformez en une cisaille. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce cercle, c'est-à-dire je monte, je tourne et je ramène, bah, ça devient ça. Et du coup, ça frotte à l'intérieur, voilà, et ça frotte à l'extérieur, ce qui est nettement... Donc il y a vraiment un mouvement du poignet pour faire pivoter la main. C'est ça, donc ce qui est nettement moins agréable. Là, c'est vraiment important, si tu peux aussi à nouveau revenir, je ne sais pas combien on était exactement, mais revenir au démarrage du geste, voilà, où on va aller, voilà, monter, tourner, donc on voit ce cercle sur la fesse et la main qui rebascule, et l'autre qui a démarré. Voilà. En respectant la zone de sécurité. Les bouts de doigts ne sont face à face que sur le dessus de la jambe. La main se remet dans l'axe, dans la descente, en fait, pour pouvoir à chaque fois faire ce cercle. Voilà. On est plutôt plié au niveau de la position en escrimeur sur la jambe. Il ne va pas y avoir cet effet je monte, je descends comme on l'a eu sur le geste précédent. On va vraiment, vous allez voir, on est plutôt assez immobile. C'est un mouvement essentiellement de bras. On est en appui sur la jambe de devant toujours parce qu'on va vers l'avant. Mais une fois qu'on a trouvé notre appui, bah, en fait on y reste. Voilà, on voit bien ici. On voit que la main va vraiment sur la fesse. C'est ça, la main qui... La main extérieure. C'est ça, elle englobe la fesse. Toujours le principe de tout ce qu'on peut toucher. On ne s'arrête pas au haut de la cuisse. Exactement. Et un geste, voilà, quand même assez rapide et assez dynamique. Il est très rapide celui-là. Donc pour le réaliser, moi si j'ai un conseil à vous donner vraiment, c'est d'abord de faire que l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner... une seule main. Une seule main. Toute seule. Pour bien comprendre le cercle.
Et puis la même chose à l'intérieur, qu'une seule main pour être sûr de bien monter, parce que ça oblige à casser le poignet, notamment beaucoup à la main intérieure. Je pense qu'on l'a vu sur la vidéo. On va revoir. On est sur la main intérieure, le poignet est très cassé, c'est ce qui fait que souvent vous remettez là c'est plus facile. Il est un peu cassé aussi. C'est plus facile en extérieur, mais là il faut le casser quand même pas mal. Même moi, tu vois, j'ai un peu de mal, surtout que mes poignets, moi, sont pas souples. Donc c'est cassé, mais voilà. Et donc souvent, comme c'est pas très confortable de casser, on a tendance à remettre un peu la main dans l'axe. C'est plus le même geste. Donc c'est vraiment important. Voilà. Et là, contrairement à la pression glissée, il n'y a pas d'avant-bras là. On est vraiment qu'avec les mains. Il n'y a que les mains qui touchent d'un côté et de l'autre. On ne pourrait pas venir glisser l'avant-bras d'un côté et la main de l'autre. Déjà, on a du mal avec les poignets. C'est ça. Ça décalerait complètement. Donc c'est uniquement vraiment les mains qui vont travailler. Et c'est ce qui va donner ce côté assez dynamique justement d'une sensation. On crochette, alors les doigts sont un peu... C'est ça, toujours. Mais ça, c'est souvent quand même. Et là, l'autre aussi? Oui, alors ça se voit un petit peu moins sur le premier, mais on va le voir plus sur le deuxième. Parce que comme je parle en même temps, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais les mains sont aussi un peu crochetées. Voilà, les doigts sont crochetés des deux côtés. Et on est dans cette alternance gauche et droite. Attention à bien respecter vos distances de jambes, c'est-à-dire que la main extérieure, elle travaille que l'extérieur, la main intérieure, elle travaille que l'intérieur. On ne va pas venir dessus croiser et descendre les mains de chaque côté. C'est cette alternance qui va faire le geste. D'accord. Voilà. Je pense que là, vous avez tout ce qu'il faut pour bien vous entraîner. On le reverra de toute façon dans l'enchaînement après, derrière, fait dans son rythme plus naturel, mais... Voilà un peu pour la technicité. Très bien pour ce deuxième geste qui est super, super sympa, mais effectivement plus rapide. Oui, plus rapide et plus un difficile. Peu plus technique. C'est ça. Un peu plus technique. Ouais. Plus difficile à caler, donc il faut y aller par étapes. N'allez pas trop vite au départ. Un geste, il est toujours plus facile à trouver quand on va lentement. C'est pas parce que sur la vidéo, il est montré rapidement que vous ne pouvez pas le faire vraiment très, très doucement pour vraiment capter toutes les variantes, enfin les subtilités du geste en entier. C'est ça, donc on va vraiment commencer à le travailler une zone par une zone, puis très lentement, et une fois qu'on sent qu'on a bien acquis le geste, qu'on n'oublie pas la fesse, que la descente est juste, etc., là on va pouvoir augmenter un petit peu le rythme, ensuite pour l'intégrer dans le protocole complet. D'accord. Voilà. Parfait. Il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Maintenant, vous avez déjà travaillé le premier, vous n'avez plus qu'à travailler le deuxième. C'est ça. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, que c'est une série de 4 vidéos, donc 3 vidéos avec des gestes différents, et la 4e qui est un enchaînement des trois gestes, pour montrer comment on enchaîne les 3 gestes. C'est bien d'apprendre des gestes, mais il faut savoir après les enchaîner. Avec fluidité, c'est ça le plus important. À chaque fois, j'oublie avec fluidité. Mais oui, mais c'est parce que c'est... On me le rappelle dans l'oreillette. C'est ça, exactement. Parce que les enchaîner, on sait tous les enchaîner, mais on peut lâcher, le client peut sentir qu'on passe. Il ne faut pas s'arrêter entre chaque geste, etc. L'important, c'est que ce soit fluide et que le client sente que ça s'enchaîne bien. Exactement. Bon, comme d'habitude, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. La cloche, vous cochez la cloche pour avoir toutes les notifications de vidéos. Surtout dans ce cas-là où c'est des vidéos qui se suivent et qui sont intéressantes à regarder dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, c'est très important, à poser des questions si vous le souhaitez, à nous donner des idées de thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Ça sera avec plaisir. Okay. Et comme toujours, on se retrouve prochainement à nouveau pour parler massage. À bientôt. Au revoir.